pour réussir en fait notre organisation, assez rapidement, on a monté un second pôle qui s'appelle le pôle employabilité, qui avait pour vocation en fait d'édicter des bénévoles pour pouvoir permettre à ces jeunes de se préparer aux entretiens d'embauche. Et rapidement, on a modélisé une méthode qui nous a permis en fait en 2 jours de remettre d'équerre des jeunes. Cette méthode, en fait, c'était la méthode déclic, qui consistait à recevoir et faire connaissance avec le jeune très tôt. Et puis, en 4 demi-journées, on passait en revue à la fois le CV, la lettre de motivation, la capacité à réussir un entretien. Donc, on donnait plein de conseils, on faisait des simulations d'entretien. Et puis, surtout, on travaillait la stratégie de recherche d'emploi. Souvent, en fait, les jeunes, ils ont les qualités professionnelles. Parfois, il y a des choses à régler au niveau des codes ou sur la manière de se présenter, la manière de s'habiller. Mais très vite, en fait, comme ils ont une capacité d'apprentissage très rapide, en fait, ils comprennent très vite et il faut juste leur expliquer ce qu'il y a à faire. Et ensuite, ces jeunes, quand on travaille la stratégie de recherche d'emploi, ils sont capables de définir plus vite en fait le chemin à suivre pour pouvoir réussir. Ce dont je parle, ce sont en fait de cette jeunesse qui est plutôt diplômée de niveau bac+2 à bac+5. On a été sur ce sujet assez tôt parce que d'abord, on s'est rendu compte qu'en France, en fait, il n'y avait pas d'opérateurs, pas d'outils en fait dédiés à cette population issue des quartiers populaires de niveau bac+2, bac+5. En fait, il y a tellement peu d'outils qu'il n'y a même pas beaucoup de sciences sociales portées sur ces populations-là. On ne savait pas bien, en fait, en 2005, les compter, par exemple. On ne savait pas bien mesurer le taux de chômage. Encore aujourd'hui, si on demande le taux de chômage des jeunes, et on est fier de revendiquer que c'est un taux de chômage qui a baissé depuis un certain nombre d'années, que le taux d'emploi n'a jamais été aussi haut depuis 15 ans. Mais quand on essaye de regarder le taux de chômage des jeunes diplômés issus vivant dans ces territoires, les quartiers politiques de la ville, la statistique est même très difficile à trouver. Donc, voilà, donc quand on ne connaît pas bien un sujet, eh bien forcément, on a du mal à faire émerger des solutions. Et ça a été un peu notre apprentissage quand on s'est lancé. Cette petite histoire, en fait, elle s'est structurée avec beaucoup de méthodes. Et donc, on a monté un deuxième pôle qui favorisait l'employabilité des candidats. Et au début, on a travaillé avec des bénévoles. Et moi-même, j'étais bénévole. Et la grande fierté, c'est qu'on a décidé à un moment donné de staffer en fait ce pôle-là grâce aux revenus qu'on arrivait à générer. Et donc, la vente de prestations RH, de conseils en recrutement ou de conseils tout court, nous a permis de générer des revenus et ces revenus donc nous ont permis en fait de financer notre développement et financer en fait de notre modèle. Et donc, on a eu un salarié qui a pu être recruté sur le pôle employabilité et on a eu 2 métiers, un métier de recruteur et un métier autour de ce qu'on appelle la notion de campus. C'est le campus mosaïque qui s'est développé.